tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, question qui m'a été posée par Sylvie, est-ce qu'on est obligé de faire du podcast pour développer son cabinet? Alors oui, non. En fait, c'est pas une obligation, hein. Il faut savoir qu'en marketing, il y a énormément de canaux par lesquels on peut diffuser son message. Ça peut aller du site internet, ça peut aller, on parle toujours du digital, hein. Je ne vous parle pas de tous les supports qui sont, par exemple, les supports imprimés, ou les autres stratégies qui sont hors ligne, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir des prescripteurs. Donc vous avez un site internet, vous avez les comptes sur les réseaux sociaux et vous avez le podcast. Alors c'est pas obligatoire, pas du tout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer, euh, on peut laisser de côté une solution qui est vraiment intéressante pour plusieurs raisons. La première raison, celle que j'observe le plus, c'est que les thérapeutes qui se mettent sur Internet, notamment ceux qui n'ont pas l'habitude de communiquer sur Internet, ils ont une frayeur quant à leur image, c'est-à-dire le fait de diffuser son image, de voir son visage, de parler à une caméra, un bout de plastique, comme ce que je fais aujourd'hui, là maintenant. Et le podcast permet justement de dépasser cette contrainte et euh, on a aussi peut-être plus de facilité à parler qu'à se filmer. Donc le podcast règle ce problème, qui n'est pas un petit problème pour pas mal de thérapeutes. Pourquoi c'est intéressant de faire du podcast? Alors je répète, c'est pas obligatoire, mais pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on peut, par exemple, en essayant pas mal de façons de faire, on peut se découvrir un talent, une capacité à parler aux gens. Il peut être aussi intéressant parce qu'il peut être décliné en plusieurs formats. Donc on peut par exemple faire des interviews, on peut s'enregistrer en train de donner son avis, son analyse sur quelque chose. On peut aussi, pour certaines thérapies, euh, par exemple, quand on est sophrologue, quand on fait de la méditation, on peut proposer des exercices de méditation sous forme de méditation guidée par la voix. Et en vrai de vrai, quand vous regardez un petit peu ce qui se fait sur Internet, même si vous avez un écran, même, par exemple, tu es en train de me regarder maintenant, en vrai, on fait tous du podcast ou de la radio. C'est-à-dire qu'on diffuse notre voix, on fait porter notre voix sur Internet. Avant, on le faisait avec les ondes. Maintenant, avec Internet, le principe est le même, les techniques ont changé, les équipes ont changé, mais la technique est toujours la même, et le résultat est toujours le même. On a tendance à sous-estimer, quand on veut se développer, la particularité de l'ouïe, de ce sens-là, qui est très très important. D'ailleurs, me semble, c'est le premier sens euh, qui naît, qui se construit, qui se crée dans l'être humain. On entend avant de voir, quelque chose d'assez élémentaire quand on est dans le ventre de nos mamans, notre mère, on entend avant de voir. Donc c'est un sens qui est très très important. Et puis on a aussi, pour beaucoup de gens, beaucoup plus tendance à comprendre, à saisir, à imprimer ce qu'on nous dit plutôt que ce qu'on voit. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant avec il y a une particularité, c'est que la voix porte une essence, elle porte une identité de la personne, le timbre de la voix, la façon de parler, les silences qu'on pose, c'est comme une musique, et c'est une empreinte personnelle qu'on va laisser euh, chez les gens. Troisième aspect, peut-être le dernier pour cette vidéo, c'est que l'avantage pratique du podcast, c'est qu'on peut le mettre n'importe où. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être face à un écran, à regarder la personne qui nous parle pour comprendre ce qu'elle dit, pour accepter ou recevoir son message. On peut le faire en étant dans son lit, on peut le faire en faisant la cuisine, en conduisant, en étant dans le train, dans le bus, en se promenant. Et je ne sais pas si vous imaginez la chose, c'est assez révolutionnaire parce qu'en termes marketing, hein, c'est que vous allez accompagner le quotidien de votre auditeur partout. Et ça, c'est le Graal. Parce que très souvent, quand on compare ça, par exemple, à du mailing, qui est aussi un autre outil en marketing, quand on fait du mailing, ben, il faut que la personne reçoive, qu'elle ait déjà activé ses notifications, qu'elle consulte ses mails, qu'elle ouvre sa messagerie pour regarder les nouveaux mails arrivants. Alors que le podcast, non. On peut l'amener partout avec nous. Et dites-vous que quand vous dites quelque chose, vous diffusez votre message, s'il est pertinent, il va être écouté dans des moments très intimes du quotidien. Et ça, c'est puissant comme idée. C'est-à-dire que vous allez accompagner le quotidien de ces personnes, même si elles ne vous connaissent pas. Et puis, en écoutant une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, vous allez créer réellement un lien avec ces personnes-là, avec votre voix. Et c'est quelque chose qui est assez... je trouve pas les mots parce que c'est magique. Donc moi, je vous conseille de faire du podcast.
de vous essayer, peut-être pas de le diffuser au début, mais déjà de commencer à tester sur des sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent, et à vous enregistrer, vous réécouter les premières fois. Bon, ça va être un peu dégueulasse, vous allez détester votre voix, mais avec le temps, avec l'exercice, vous allez voir que c'est pas si dégueulasse que ça, et que vous avez forcément, et ça je le sais par expérience, vous avez forcément quelque chose à dire. Donc j'ai aussi une idée en fait qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, c'est de vous proposer un cours, une formation sur la création de vos podcasts, vos premiers podcasts, de manière très facile, très ludique et le moins technique possible, parce qu'il y a aussi cette contrainte-là quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est de se dire, j'ai pas envie de me lancer dedans parce qu'il faut que j'achète de l'équipement, il faut que j'apprenne pas mal de choses, parce qu'en fait, on a toujours ce parallèle de se dire, le podcast ressemble à de la radio, donc si je dois faire, entre guillemets, de la radio, donc forcément, je dois faire comme les gens qui font de la radio, donc on a toujours en tête l'idée de ces équipements hyper chers, hyper compliqués, hyper sophistiqués. Est-ce qu'il faut que j'achète une table de mixage? Est-ce qu'il faut que je règle tel ou tel de paramètres? Donc, on n'a pas besoin de ça pour développer son activité. Et comme disent les Anglais, less, ou les Américains, less is more. Moins on en fait, mieux c'est, en bon français. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux partager ton message grâce à la voix, euh, et que cette formation t'intéresserait, tu me laisses un petit commentaire en dessous et tu me dis OK, tu me laisses OK, et puis on en parle. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt. Ciao.